En tant qu'astrologue, ce que je pense qu'on devrait se méfier de chaque signe, let's go. Je le répète, mais j'adore chaque signe astrologique. On a tous des qualités. Là, on parle du crunchy aujourd'hui, par exemple. Fait qu'on commence avec les balances. J'adore les balances, vous le savez. Mais il y en a certains qui peuvent avoir un petit côté hypocrite, qui vont pas nécessairement dire les vraies choses, qui vont omettre les informations importantes pour pas créer de conflit. Donc faire comme si tout est correct, mais dans le fond, ils sont fâchés contre toi. Ou il y a quelque chose qui te disent pas, OK? Donc, il faut se méfier de la gentillesse d'un balance parce que des fois, c'est vraiment genuine, oui, bien sûr. Mais d'autres fois, ça cache quelque chose derrière. En parlant de ça, je trouve que les vierges ont ce côté-là aussi. Hypocrite, sneaky. J'adore les vierges aussi, OK? J'adore chaque signe astrologique. Mais là, on spill the tea. Les vierges, les ascendants vierges ou les gens qui ont des placements vierges vont faire « Oh my God, comment ça va? » Mais dans le fond, elles détestent. Ils sont bons à garder la face, ils sont bons à bien paraître, mais au final, des fois, ils ont des mauvaises intentions derrière. Fait qu'il faut se méfier du côté un petit peu hypocrite des vierges. Ils sont pas tous comme ça, évidemment, mais il y a un petit côté qui peut ressortir de temps en temps. Ensuite, les lions. Il faut se méfier du côté gaslighting des lions. Quand je dis ça, en fait, c'est juste que c'est pas ceux qui sont le plus propices à prendre le tort. C'est très rare qu'un lion va être capable de dire « Hey, tu sais quoi? Non, c'est moi qui ai mal agi, j'ai peut-être exagéré là-dessus. » Ceux qui sont capables de le faire, bravo. Mais en général, c'est souvent les autres le problème. D'ailleurs, ça ressemble beaucoup au cancer. Les cancers aussi ont cette petite tendance à rejeter la faute sur l'autre, surtout quand ils sont émotifs. Si jamais on les a triggés émotionnellement, c'est très rare qu'ils vont être capables de se dire « Ah, ok, j'exagère, je suis dans mes émotions en ce moment, ce n'est peut-être pas l'autre le problème, mais moi. » Par contre, il y en a beaucoup qui vont se sentir coupables d'avoir trop réagi par la suite. Mais sur l'émotion, c'est quasiment toi qui vont faire sentir coupable de les faire sentir mal comme ça. Fait que le rapport de culpabilité est pas toujours sain pour les cancers, que ce soit envers eux-mêmes ou envers l'autre. Ensuite, les Gémeaux. J'adore les Gémeaux. Mais fuck qui pensent qu'ils sont capables de manipuler les autres mentalement et qu'on les voit à des kilomètres. Ils ont ce côté-là de dire les bonnes choses, d'utiliser les bons mots pour t'amener dans leur sens, mais au final, selon moi, ça paraît. Fait qu'il faut faire attention aux belles paroles des Gémeaux, parce qu'en général, elles sont belles, mais c'est souvent plus des mots que des actions. Ensuite, les Taureaux, il faut se méfier de leur côté égoïste. Le Taureau pensera toujours à son confort, OK? Le tien, oui aussi, mais après. Son portefeuille, son plaisir, son confort, en général, ça vient avant, OK? Pas tous, bien évidemment. Ça existe des taureaux dévotionnels, mais c'est ceux qui ont des placements ailleurs, OK, dans leur thème astral. Parce que des taureaux, leur confort, leur argent, leur stabilité avant, puis ensuite le reste. Et finalement, les béliers, leur côté susceptible à prendre les choses au premier degré. Les béliers ont souvent envie de débattre pourquoi eux ils ont raison, pourquoi cette personne-là est dans le tort, pourquoi il l'a fait chier. Donc de prouver leur point, prouver que c'est l'autre qui est en tort avant tout. Ce n'est pas nécessairement les meilleurs à choisir leur bataille. Donc le côté que le monde est contre eux, puis si toi tu les rationalises pour leur expliquer que tu sais c'est pas si pire que ça, là c'est eux qui sont fâchés contre toi parce que t'as le bac du reste du monde, pas de eux. Fait que juste de dédramatiser un petit peu leurs opinions, ça peut peut-être aider, mais en même temps, moi, je respecte ça. J'admire leur côté décisif, donc it is what it is. Si jamais vous n'avez pas trouvé votre signe dans cette partie-là, allez voir mon profil pour trouver la partie 1. Puis rappelez-vous de ne pas prendre ces choses personnelles, OK? Je veux quand même avoir votre avis dans les commentaires et puis follow pour plus d'astro.